Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez un temps agréable chez nous. C'est l'apocalypse, neige fondue, tempête, verglas. Donc voilà. C'est toujours dans un cadre cocooning, un cadre feutré où j'ai envie de vous apporter de l'amour et surtout vous réchauffer auprès du feu et du sapin. Voilà, je veux faire une guidance love, love, love. Aujourd'hui, je voudrais savoir où en est votre autre et qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire. Donc le message de votre autre, couple, crush, histoire compliquée, célibataire si vous avez quelqu'un dans la tête, donc un crush, hein. Et si vous avez personne dans la tête, bah, peut-être quelqu'un qui arrive, qui va arriver. Et là, j'avais envie de savoir quel lien, en fait, sur quel lien on est avec le petit oracle d'Isabelle Serre. C'est dans une encyclopédie, en fait, qu'on peut trouver ça. C'est des petits papiers à déchirer, en fait, au fond de l'encyclopédie, qui est le Lightworker, je crois. Une perle quand vous êtes dans la spiritualité, le développement personnel, vous apprenez plein de choses parce qu'elle parle de tout, hein. De l'astrologie, des chakras, transgénérationnels, tarot, etc. Tarot, pas sûr, mais voilà. Donc, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, on est sur quel lien? Un apprentissage en amour. La personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. Donc là, vous êtes dans un apprentissage amoureux avec cette personne. Voilà, je la garde et c'est très beau parce que je suis dans la projection, j'ai pas triché, hein, c'est vraiment les cartes qui sont sorties. Et je suis connectée à ma magie intérieure. C'est superbe. Regardez. C'est très beau. On sort. Là, on est entré en Pluton, enfin Pluton passe en Verseau, et là, c'est vraiment des énergies de liberté, d'expansion, de voyage, d'envie d'être soi, de se révéler tel que l'on est, sans aucun filtre. Peu importe si les gens nous jalousent, nous aiment pas, on s'en fiche. De toute façon, on en aura toujours des gens qui nous aiment pas, des gens qui nous aiment, qui nous regardent, mais au final, qui nous aiment pas. Ça, c'est pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les youtubeurs, ou les réseaux quand on est auto-entreprise. Voilà. On a toujours des haters, donc on s'en fiche. Je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter d'être dans le syndrome de l'imposteur et de devoir faire tout en fonction des autres. On est qui nous sommes et la révolution de Pluton en Verseau nous apporte effectivement. Je suis toujours avec ma page, j'ai toujours un petit bobo, donc voilà. Excusez-moi, c'était aussi sur ma dernière guidance. Voilà, donc je crois qu'il y a eu, quand Pluton est passé en Verseau, il y a eu 1789, je crois, Révolution française. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Des grands chamboulements pour du mieux, hein, on verra. Il faut espérer que les agriculteurs, alors après on les soutient les agriculteurs, mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas le but de ma guidance. Mais le but de ma guidance, c'est pour vous dire que vous allez révolutionner quelque chose en amour. Vous allez peut-être changer de paradigme. Vous allez peut-être oser être qui vous êtes, et vous êtes dans un apprentissage d'amour. Donc c'est très beau. Allez, avec l'oracle de mon crush, on va demander qu'est-ce que vous vivez dans cette relation. C'est un peu mélangé mon histoire, c'est pas grave. Elles sont un peu mélangées. Allez, quel est le lien? Deux cartes. L'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Le froid. Ah, ok. Donc vous étiez sur un froid là, hein. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Je pense que votre autre était peut-être dans une période de froid, de gel. Il était peut-être pas... et ça peut aussi être dû à d'autres problèmes extérieurs. Vous savez, hein, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses qui font que des fois, on n'est pas forcément dedans. Ça arrive à tout le monde, hein. Et là, on vous dit que votre autre a envie de faire cet effort avec vous. Il va faire cet effort. Donc, il a envie de vous dire, vu qu'on est dans le message de votre autre, si tu veux que les choses évoluent, je vais faire un petit effort et je vais y mettre du mien. Donc, voilà, si tu
Voilà, je veux que les choses évoluent, je veux y mettre du mien et je veux faire une déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer votre flamme. Je la garde. Je trouve ça magnifique avec le feu. Votre hôte va vous déclarer sa flamme. Bah écoutez, pour ceux ou celles à qui ça parle, c'est une guidance personnalisée. C'est une guidance YouTube, pardon. Il faut une guidance personnalisée si vous voulez des messages vraiment appropriés à vous. Et surtout, j'oubliais, ça va être le Black Friday demain. Donc à partir de ce soir jusqu'à... allez, on va dire... fin de week-end, je fais un Black Friday, je vais faire du moins 25% pour les guidances. Donc n'hésitez pas, je vais le mettre sur ma communauté. Voilà. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire avec l'oracle de l'auto-guérison? Et moi, je vous apporte un petit peu de réchauffement, enfin de je vous réchauffe à côté du feu. Je peux pas parler aujourd'hui, c'est pas grave. Le réconfort, pardon. Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire, l'oracle de l'auto-guérison? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire, mon petit chat? Ouais, bah, fallait patienter, patiente un petit peu. J'ai encore des choses un peu à travailler. Je vais faire assez effort. Ne t'en fais pas. Et que je suis connectée à ma magie intérieure, hein, et que c'est un apprentissage en amour, et que je suis dans la projection. C'est ce que... Voilà. Et qu'il faut être attentif aux signes. Si vous recevez des signes de l'univers, soyez attentif. Hein, si vous voyez une chouette n'importe où, à la télé, ce sera peut-être un signe pour vous. Ah, on parle d'une âme sœur, là. Vous ressentez, hein. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, votre autre est en pleine guérison, enfant intérieur. Bon, c'est quelqu'un qui a peut-être traversé des blessures. On en a tous et toutes. Et par rapport à l'oracle dont je vous parlais sur mon ancienne guidance, en fait, on a tendance à reprocher à l'autre ce qui nous appartient, donc ce qui fait qu'on est moins tolérant. Faut ouvrir son cœur, c'est difficile, hein. C'est difficile aussi de rencontrer quelqu'un qui a énormément de blessures et qu'on n'a pas forcément envie de réparer. Moi, je ne vous le conseille pas d'ailleurs. Quand c'est trop lourd et que vous faites ce travail et que ces personnes n'est pas du tout là-dedans, vous pouvez vous l'accompagner. Mais à aucun moment, vous pouvez guérir cette personne. Ne rentrez pas dans le sauveur-sauvé. Après, il y a des choses parfois qu'on peut guérir en miroir. Donc il faut savoir faire la part des choses entre quelqu'un qui veut guérir, qui est dans cette envie, cette ambition de vous écouter et peut-être faire les choses pour que... Mais si cette personne est toujours dans la plainte et ne fait rien, attention à ça, ça c'est un red flag, attention. Donc votre autre vous dit qu'il est en pleine guérison, qu'il a des choses à guérir. C'est pour ça qu'il fallait patienter un petit peu, hein. Et que votre autre, pour retrouver sa nature profonde, il a besoin de ressentir de l'alchimie et qu'il a beaucoup d'alchimie pour vous. Et que dans le passé, il était un peu dans le marchandage, peut-être dans des histoires passées, peut-être qu'il ne savait pas s'imposer. C'est quelqu'un peut-être, ou pour les gens à qui ça parle, peut-être que c'est quelqu'un qui multiplie des relations. Ça peut être sensuel, charnel, voilà. Mais là, il ou elle veut retrouver sa nature profonde, avoir un peu travailler vraiment ce côté sensuel, ce côté de flamme, donc déclarer sa flamme aussi, déclarer peut-être que c'est quelqu'un qui était un petit peu froid à vos avances, peut-être qu'il était un peu malade. Je suis désolée, j'ai aussi ce bobo qui m'empêche de parler, c'est un peu compliqué, mais votre autre a envie de ressentir un petit peu d'attirance, d'alchimie, et ça se réveille peut-être en lui, et c'est un travail, ça, hein, les montées de Kundalini, etc. À partir du moment où il y a cette connexion alchimique, ça peut aussi déclarer et faire réaligner un petit peu le ki, donc toutes ces énergies de puissance charnelle, etc. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Et que votre autre a besoin de retrouver ça et que peut-être il vous inspire. Vous l'inspirez. Et votre autre a de la chimie pour vous. Et c'est ce qu'il veut vous dire. Il ou elle. Ok. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre... ça a volé, hein. Donc, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Vous voudrez jouer la carte du séducteur.
Il voudrait qu'il y ait... Oh bah c'est marrant ça, séducteur, séductrice. Je crois que vous avez tous les deux envie de vous séduire. Vous avez tout... Franchement, ça sent deux decks. J'ai jamais eu ça, c'est ouf, hein. Je pense que je vais les garder les deux là. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? J'ai jamais eu ça, c'est trop marrant. Bah ouais, après un hiver, c'est sorti. Après ce blocage, ce froid, votre autre vous dit qu'il voudrait vous déclarer quelque chose, donc ça flamme. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Bah qu'il aimerait, après cette séparation, il aimerait donc le chaser, ou peut-être qu'il s'est séparé avec quelqu'un. Après cette tristesse et cette séparation, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Bah, qu'en fait, il s'est senti un peu en échec avec vous, hein. Il y a de l'échec, il s'est senti malheureux, mais que vous êtes sa chance, il s'est senti malheureux, malheureuse. Il a trop... Allez, un dernier message avec ce petit oracle. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Bah, qu'il vous lui apportez. En fait, il a peut-être envie de chaleur, de vacances, de lâcher prise et de se sentir léger. Il y a peut-être aussi, il est peut-être éclairé, il veut quelque chose de ça, vu que c'est un empereur, hein. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Il aimerait vous dire que il a eu des foudres, il a eu un éveil spirituel depuis qu'il vous a rencontré. C'est ça aussi le côté alchimique, hein. Ça peut transformer une personne, hein. L'amour, la rencontre, il y a des choses qui se font quand vous rencontrez quelqu'un, quand c'est puissant. Vous avez en fait, vous communiquez un petit peu par vase communicant cette envie de vous éveiller au monde subtil, à autre chose que la matérialité. Et cet autre vous dit que il est en train de s'éveiller depuis qu'il vous a rencontré. Et du coup, bah, il y a cette alchimie forte et puissante qu'il ressent pour vous. Ça l'aide aussi à guérir, hein. Parce qu'il faut se dire aussi que l'attirance, le charnel, ça active le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir, c'est pas que sexuel, hein. Ça guérit, hein. C'est guérisseur, hein. Ça permet aussi de déverrouiller un petit peu son centre énergétique, hein. Votre hôte vous dit que pendant cette pause, il a médité sur lui, peut-être que vous avez eu des conversations qui lui ont ouvert quelques portes spirituellement. Et que cet autre, après cette solitude, il veut faire ce voyage pour vous revenir vers vous parce qu'il s'est senti seul. Bon, il y a une rencontre, vous allez vous voir là. Il a envie de vous voir, il a envie de vous rencontrer. Pour les célibataires, ce qui me vient, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Créativité, ouais, chakra sacré, hein. Ouais, mettez fin au non-dit là. On vous dit, soyez dans la passion, chakra sacré, créativité, deuxième chakra, le feu, l'alchimie, tout ce qui fait qu'on crée de nos mains. C'est comme le battleur, hein, ou le magicien. C'est vraiment un archétype, il ou elle, de quelqu'un qui va vraiment créer, qui va vraiment alchimiser tout ce qu'il fait. Il transforme tout en or, que ce soit avec la passion, son travail. Et ça crée aussi de l'envie. Et l'envie, elle peut se créer aussi dans le charnel. Et ça, c'est important d'être dans la légèreté et de créer, hein. Votre autre a envie d'alchimiser votre relation. Là, c'est ce qui me vient. Je crois qu'il a envie de plaisir avec vous. Ouais, il y a une connexion à l'instant présent. Il se sent connecté à vous et du coup, vous ressentez là. C'est super. Ouais, c'est magnifique. Votre autre vous ressent. Votre autre... ouais. Allez, avec l'oracle des anges de l'amour, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Bon, alchimie. Attraction, je ne vais pas en prendre plus, franchement. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Là, il y a vraiment quelque chose entre vous qui se réveille. Kundalini, je vous en parlais tout à l'heure. Vous êtes connecté, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, quand vous êtes ancré, que vous vivez l'instant présent, vous êtes dans votre complétude, n'attendez personne. Soyez... c'est toujours quand... alors moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'on ne comprend pas quand on ne manifeste pas ce qu'on a demandé, quand on fait... on demande la loi de l'attraction, c'est parce que si vous voulez, en fait, on se crée des peurs. Et la peur crée du toxique. On a toujours peur, on va devancer ce qui va se passer, mais au final, c'est parce qu'on attend. Mais si vous vous mettez en action et que vous travaillez, que vous êtes dans votre quotidien, que vous n'attendez pas l'autre, il y a tout qui se réveille. Votre chakra, premier chakra, donc racine, chakra sacré. Là, vous vous activez. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous vous activez? Le centre énergétique circule et c'est là où vous créez de l'attraction.
Quand vous êtes dans une phase d'introspection et qu'il ne se passe rien, que vous attendez l'autre, vous bloquez votre santé énergétique. Donc on ne ressent rien. Pas même le troisième œil. Hein. Il faut que tout soit aligné pour que tout circule en fait. Le chakra de maître du cœur aussi. Quand vous êtes connecté à votre cœur, vous ressentez hein, le message du subtil. Allez, avec dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Bon, bah, votre autre, non, mais c'est fou l'effort. Votre autre va prendre courage hein, pour venir vers vous. Hein. Courage, tu as mérité. Liberté, autonomie va prendre. Bah, liberté, autonomie, moi, ça me fait vraiment penser à Pluton au Verseau, là. Un nettoyage karmique. Vous clôturez tous les deux un cycle. Hein. Guérison. Vous clôturez un cycle de guérison. Et peut-être que ça va vous activer à changer votre manière de percevoir ce lien. Hein. Écoute, analyse, méditation. Ouais, et votre autre vous dit qu'il vous a écouté. Si vous lui avez parlé de votre manière à laquelle vous avez guéri, moi ça me parle. Hein. Moi je me suis guérie. Enfin voilà, la méditation ça a été mon premier outil. Mais attention, quand on n'est pas ancré, il y a des personnes qui peuvent être dans la dépersonnalisation, dissociation. Attention à ça. Bon, votre autre voudrait vous dire qu'il a été parano, tracassé à cause d'un intrus d'une ex. Votre autre vous dit qu'en fait, il a guéri, il a besoin de votre soutien parce que c'est quelqu'un qui a été marqué par une ex, un ex. Il a besoin de votre soutien, il ou elle, hein, c'est ce qu'il aimerait vous dire. Hein. Ça a été quelqu'un qui a été marqué dans son passé. Donc oui, peut-être il faut patienter, il ne faut pas être bienveillance, respect, fidèle. On vous dit d'être bienveillant avec cette personne et qu'il aimerait avoir votre soutien, votre bienveillance. Ouais, ça c'est marrant parce que c'est vraiment ce que je ressentais en fait. C'est quelqu'un qui a été fragilisé en fait. Quelqu'un de sensible, ouais, c'est ce que je ressens. Allez, avec l'oracle, mon petit oracle, un petit conseil, dis-moi que tu m'aimes. Un petit conseil, mes guides. Qu'est-ce qu'on veut savoir sur ce lien? La beauté. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même autant avant de compter sur un tiers pour le faire. Eh oui, alors ça c'est la base. Toujours s'aimer en conscience. C'était mon avant-dernière guidance hein, sur l'effet miroir et ce qu'il faut travailler. S'aimer soi avant d'aimer quelqu'un d'autre. Il faut faire ce travail-là. Hein. Personne ne va vous sauver. Hein. Le travail que vous faites par rapport à l'amour avec vous-même, hein, c'est vous. Hein. En étant dans votre quotidien, votre complétude, en travaillant votre mission de vie, votre mission d'âme. C'est important aussi de trouver sa passion, votre travail, même si on ne parle pas de travail en spiritualité, n'importe quel secteur. Hein. Déjà, pour arriver à s'aimer soi-même, il faut arriver à trouver qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous met en joie au niveau travail, professionnellement parlant. Et à partir de là, vous savez ce que vous valez, vous savez ce dont vous avez besoin et vous comptez sur personne. N'allez pas demander à l'autre qui vous sauve. Même financièrement parlant, alors là, attention, c'est un autre débat, mais l'autonomie reste quand même la clé de l'amour pour soi-même. Ok. Allez, je vais prendre un petit message, un petit conseil pour vous avec la voix du cœur. Ça, c'est ma perle, c'est vraiment un bijou. Je trouve qu'il est... Alors, par contre, il est difficile à mélanger et les cartes ne veulent pas tomber. Ça, c'est un peu... Ah, bah écoutez, j'ai la carte cadeau qui a voulu se retourner. Par contre, c'est écrit tout petit. Elle est magnifique. Je m'offre un cadeau symbole de mon amour pour moi. J'offre un cadeau qui va venir symboliser et honorer mon amour pour moi-même. Je choisis un présent vibrant, inspirant. Je vous offre un présent vibrant et inspirant, ma cheminée. L'idéal est que je puisse en prendre soin comme une plante, des coloriages, mandala vibrant, un cristal, waouh, de l'art-thérapie. Alors sachez que je suis art-thérapeute aussi et c'est vrai que c'est génial. Ça, pour le chakra sacré, c'est super hein, l'art-thérapie. Et surtout qu'il résonne pour moi. À chaque fois que je le vois, que j'en prends soin, je le fais en conscience. Et pour prendre soin de ma relation d'amour à moi-même, mon mantra du jour, je m'honore et honore l'amour que je cultive pour moi-même. Et oui, travailler de vos mains, je vous le dis tout le temps. Les enfants le font toujours ça. Ils se nourrissent avec tellement d'amour pour eux-mêmes parce qu'en fait, ils créent tout le temps de leurs mains. Ils attendent rien de personne en fait. C'est compliqué à comprendre pour vous peut-être, je vous l'accorde parce que c'est la base en fait de s'occuper de ses mains, de créer, d'alchimiser son quotidien. C'est ce qui fait qu'on fait tout circuler en nous.
Et on alchimise et du coup, on vibre. En fait, ça augmente le taux vibratoire. Nous ne sommes pas qu'une enveloppe charnelle, je vous dis tous les jours. Nous avons plusieurs couches. Et plus on est heureux avec soi-même, plus on crée de nos mains, plus on vibre haut. Et en fait, les travailleurs de lumière apprennent à vibrer haut parce qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire. Et on est là pour vous accompagner justement à déverrouiller ce petit truc qui vous manque. Hein, et moi-même, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi. Hein, je ne suis pas du tout, sans prétention aucune, hein, mais voilà, alchimisez votre vie avec la création, les mantras, les coloriages. Prenez peut-être des mandalas coloriés. Faites plein de choses de vos mains. Ça va vraiment vous ancrer pour les gens qui ont du mal à trouver un travail, par exemple, qui sont chez eux. Occupez-vous, faites de la cuisine. Je sais pas. Enfin, allez, je voulais un petit message de votre autre. Ah, c'est intéressant. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends que car j'ai moins de peur et j'avance vers une pause. Peut-être que votre hôte s'était sorti dans l'oracle, dis-moi. Peut-être que votre hôte voit quelqu'un là. Hein. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait ce travail, justement. Qui n'attend pas d'être sauvé. Parce que ça veut dire que la personne ne change jamais quand elle attend d'être sauvée et qu'elle ne fait rien pour se guérir elle-même. En toute bienveillance, toujours, hein, dans ce que je vous dis. Hein. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi. Je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. C'est magnifique. Je trouve que cette guidance est magnifique. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Et sachez que là, vous allez passer en Black Friday. Donc, vous bénéficiez de moins 25% jusqu'à la fin du week-end pour prendre rendez-vous avec moi. Profitez-en, moins 25% sur une guidance. Voilà, je vous aime très fort. Pensez au pouce, pensez à liker, pensez à partager, à vous abonner. Je vous aime très fort, à bientôt.